Nous avons déjà vu que la délivrance est un combat. Et c'est un combat qui se prépare. Dans les podcasts précédents, nous avons vu que nous devons nous préparer à accompagner quelqu'un qui souffre dans la délivrance ou euh, nous accompagner nous-mêmes dans une auto-délivrance. Mais c'est un combat qui se prépare. Exactement comme un boxeur ne part pas sur le ring les mains dans les poches après avoir mangé et banqueté. Là, il se prépare, il s'entraîne, il étudie son ennemi, le combat de son ennemi, ses points faibles, ses failles, et il s'améliore lui-même pour être meilleur, pour avoir plus de poids dans le combat. Et de la même manière, la délivrance est un combat, mais rappelons-nous que c'est un combat qui est celui de Dieu. Dieu a dit, le combat m'appartient. C'est moi qui combats. Restez tranquille, ne craignez pas. Donc nous accompagnons quelqu'un d'autre dans le combat ou nous pratiquons ce combat contre les forces mauvaises en nous. Et nous avons des armes qui nous ont été données par Dieu. Ces armes, elles sont indiquées dans la parole de Dieu, dans la Bible. Dans la seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 10, versets 3 à 6, Paul écrit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas les armes du monde. Elles ne sont pas des armes charnelles, comme il les appelle, c'est-à-dire des pistolets, des couteaux, des armes blanches, d'autres armes que les criminels utilisent ou les soldats utilisent. Ce sont des armes spirituelles qui se trouvent dans la Bible. Et nous devons les utiliser pour être plus efficaces dans le combat contre les démons. La première arme, c'est bien sûr notre foi. Nous devons croire. Et quand vous pratiquez la délivrance, vous devez croire tout ce que vous dites. Vous devez utiliser vos paroles en sachant qu'elles ont un poids, qu'elles sont efficaces, qu'elles coupent comme un scalpel. La deuxième arme, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus versé au calvaire est toujours efficace aujourd'hui, demain et pour toujours, jusqu'à ce que Jésus revienne. Le sang de Jésus est efficace. Il pénètre, il nettoie, il purifie, il guérit. Le nom de Jésus est une autre arme puissante. C'est celle que les apôtres ont utilisée quand ils se battaient contre les démons, quand ils offraient la délivrance à des possédés ou des opprimés. Dans les Actes des Apôtres, on voit qu'ils commandaient à ces démons de partir de la personne au nom de Jésus. Je ne délivre pas quelqu'un en mon nom, parce que je n'ai aucune autorité en moi. L'autorité que je possède, c'est celle que Jésus m'a donnée. Et tout ce que je fais, tout ce que je dis, c'est au nom de Jésus. Donc, nous utilisons le nom de Jésus. Parce que, au nom de Jésus, tout genou fléchira. C'est ce que dit l'épître aux Philippiens. Une autre arme, c'est l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, qui est indiquée dans le chapitre 6 des Éphésiens. Nous utilisons la parole de Dieu contre les démons. Et vous voyez un exemple de cela dans le combat entre Jésus et le diable au désert, dans l'évangile de Matthieu. Vous voyez, à chaque parole que le diable utilisait, proférait, en tournant, en tortillant la Bible pour lui faire dire quelque chose d'autre, Jésus répondit, il est écrit, il est écrit, il est encore écrit. Et à la fin de cette expérience, il est écrit que le diable l'a quitté. La parole de Dieu est toute puissante. Et certaines de ces paroles sont un guide. Par exemple, dans le psaume 29, nous voyons la puissance de la voix de Dieu. La voix de Dieu qui arrache les arbres, la voix de Dieu qui cause le tonnerre et l'éclair, la voix de Dieu qu'on a entendue
dans le désert et qui faisait tellement peur aux Hébreux parce qu'ils l'entendaient pour la première fois. Un autre exemple, c'est celui du psaume 18, qui est un exemple de délivrance. En fait, c'est un compte-rendu de délivrance, où quelqu'un qui était opprimé a appelé Dieu dans la prière. Il lui a dit, viens, viens, j'ai besoin de toi, je ne peux pas continuer comme ça. Et Dieu est venu, et c'est ce que décrit le psaume. Et vous voyez comment Dieu a fait ce combat, comment il s'est comporté. Et vous pouvez lire ce psaume à haute voix au cours de la délivrance. Une autre arme qui nous est proposée, c'est celle du feu de Dieu. Le feu de Dieu qui brûle, qui purifie, qui annihile ses adversaires. Nous savons comment le feu peut être à la fois positif dans la purification et dangereux parce qu'il brûle. Et le feu de Dieu est un instrument de tourment pour les mauvais esprits. Je veux vous encourager à utiliser toutes ces armes au fur et à mesure que vous voyez les démons s'en aller, parce qu'ils doivent obéir. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Donc, utilisez ces armes et continuez à attaquer ces mauvais esprits jusqu'à ce qu'ils soient tous partis. Et quand ils seront tous partis, Dieu vous le fera savoir. Donc, ne vous inquiétez pas. Si le temps vous manque, ce qu'il faut faire, c'est couvrir la personne ou vous-même du sang de Jésus. Vous scellez la personne dans le sang de Jésus et commandez à tous les démons qui resteraient d'être paralysés jusqu'à ce que vous rouvriez la session une prochaine fois. Ça, c'est très très important.